Alors, moi, c'est Chloé, donc fondatrice et rédactrice en chef du média et enseignante également au Centre nantais de journalisme. Moi, c'est Marguerite, je suis rédactrice et cofondatrice du média. Très bien, merci pour cette présentation. Alors, comment on en vient à se dire on va créer un média? Je crois que c'est une première pour vous. Alors, l'idée était déjà présente depuis un moment parce que je suis propriétaire de chevaux, tout comme Marguerite d'ailleurs, et passionnée par cet univers. Mais jusqu'à présent, en fait, il n'y avait pas de média qui correspondait à ce que je recherchais. Puis j'ai eu la chance de rencontrer Marguerite, l'une de mes étudiantes, donc en B2 de journalisme, et qui a cette même passion également du cheval. Donc l'idée nous est venue finalement de créer un média en commun, mais un média qui soit respectueux de nos valeurs et de notre démarche, donc plutôt des valeurs de bien-être, de respect du cheval dans sa globalité. Marguerite, ça doit pas être simple quand on est étudiante de se lancer dans l'aventure de la création d'un média. Effectivement, c'est pas évident puisque forcément il y a le regard des autres qui peut vite être perturbant. Et puis même, on n'a pas forcément toutes les notions et j'ai pas encore cette force de l'âge entre guillemets qui me permettent d'être le plus à l'aise tout le temps au possible, quoi. Alors, vous disiez créer un média parce que vous ne trouviez pas d'autres médias qui vous satisfaisaient. Qu'est-ce que vous avez voulu faire avec ce média ? Alors, en fait, nous, on veut vraiment se distinguer dans le sens où on ne traite pas du cheval dans le milieu des courses ou du CSO. On est vraiment sur une ligne éditoriale particulière. Donc, le cheval, encore une fois, dans sa globalité, dans des disciplines différentes qui peuvent être l'attelage, le dressage ou encore le western, par exemple. Et puis aussi, ce qu'on souhaitait, c'était de mettre en valeur les différents acteurs de Loire-Atlantique qui travaillent avec le cheval. Donc, cheval comme partenaire de labeur, aussi bien par exemple dans le débardage que dans le maraîchage, ou alors le cheval dans sa dimension de soins, en fait, de bien-être. Donc on a eu l'occasion de rencontrer différents praticiens, par exemple une praticienne shiatsu, ou encore une personne qui s'occupe d'équissi, c'est-à-dire de médiation équine dans les EHPAD sur Guérande. Donc c'était cette volonté-là, vraiment de valoriser toutes ces personnes et puis surtout aussi des savoir-faire et des métiers qui ne sont pas connus et qui ne sont vraiment pas du tout mis en avant dans d'autres médias qui pourraient traiter du cheval. Si je comprends bien, c'est montrer le cheval sous toutes ses dimensions. C'est ça, c'est montrer le cheval sous toutes ses facettes, mais en insistant bien sur cette valeur de respect de l'animal et le fait de travailler avec lui, mais dans toute sa globalité. Alors, à qui s'adresse ce média ? Aux professionnels, aux particuliers, aux deux, en général? Ça s'adresse aux deux, donc aussi bien aux professionnels que aux particuliers, plutôt propriétaires, mais c'est pas fermé non plus à ce type particulier de personnes. Et je rajouterais juste une petite chose, c'est que on a fait le choix de valoriser donc pour le moment les acteurs de Loire-Atlantique, mais pour autant le média est un média web et s'adresse bien évidemment à un public au-delà des frontières de Loire-Atlantique. On n'est pas fermé, on ne touche pas que les Ligériens. Alors sur ce support web, on y trouve des textes, des vidéos, un peu des deux ou... On y trouve donc des articles, des vidéos, mais principalement des articles. Alors, qu'est-ce que peuvent en attendre ces professionnels de ce média ? Est-ce que vous en avez eu déjà un retour ? Oui, alors on a eu un retour. Typiquement, en fait, on se rend compte que certaines personnes qui travaillent dans le milieu du cheval ne connaissent pas les disciplines comme le shiatsu. Or, c'est vrai qu'on connaît le shiatsu pour les humains, mais on ne connaît pas forcément pour les équins. Donc, ça permet aussi aux professionnels entre eux de se connaître, de connaître chacun l'expertise qu'ils peuvent apporter les uns aux autres. Et ça, c'est vrai, c'est une réelle plus-value. Et c'est vrai qu'on a ces retours-là aussi de nous dire « Ah, c'est super, je ne connaissais pas, donc pourquoi pas faire appel à ce professionnel-là pour finalement aider mon cheval à avoir moins de contractures musculaires, à être plus zen lorsqu'il pratique l'attelage ou au dressage et ça fonctionne et on est contente par rapport à ça. Oui, et puis il n'y a pas que cette notion de bien-être avec le shiatsu par exemple, il y a également la communication animale dont c'est quand même un métier à part entière, assez particulier et donc justement ça permet justement d'en parler.
et de se dire que c'est pas forcément n'importe quoi. Alors, comment vous faites pour repérer vos sujets ? Alors, on avait déjà vu qu'on est toutes les deux propriétaires de chevaux. C'est assez simple parce qu'on fait forcément appel à des professionnels. Donc, on a commencé par les professionnels qu'on connaissait. Donc, je reviens typiquement le shiatsu, mais aussi les chevaux de Kongor à Guérande, par exemple, avec laquelle moi j'ai travaillé. Je me suis formée aussi en attelage. Ou alors Julie Bouquio à Nozay, cheval diffusion, qui récupère des chevaux, notamment des chevaux de trait pour la valorisation et s'en occupe aussi à la fois pour l'attelage et le dressage. Donc déjà, c'était notre réseau en fait de professionnels à nous qu'on souhaitait mettre en évidence. Et puis après, là, on commence aussi à avoir des demandes, donc notamment de la part du département de Loire-Atlantique qui a un projet de médiation équine, le pied à l'étrier, et qui nous contacte pour qu'on puisse justement parler un petit peu d'eux. Donc ça va commencer à se faire savoir aussi autour qu'on peut communiquer sur d'autres disciplines que les grands prix, les courses. Vous ne trouverez pas de résultats de courses sur notre site. Alors pour l'instant, on reste sur le web parce que c'était une formule qui nous convenait. C'est vrai qu'à long terme, on voudrait mettre en place une newsletter. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'il faut aller s'inscrire sur le site à notre newsletter, notre lettre d'information pour recevoir la newsletter. Et puis peut-être en projet à long terme de pouvoir éditer un journal papier. Alors magazine gratuit ou pas, ça, on n'a pas encore de visibilité par rapport à tout ça. Mais pourquoi pas, oui, coupler à la fois le média web et un média qui serait papier. Mais on a encore du chemin à faire pour ancrer terre et sabot sur le territoire. C'est tout le mal qu'on peut vous souhaiter. Dites-moi, est-ce que vous voulez en faire vous avez un modèle économique, comme on dit dans le jargon, ou est-ce que c'est quelque chose qui se rajoute à votre activité et qui permet de valoriser ce que vous faites ? Pour le moment, c'est quelque chose qui se rajoute à notre activité. C'est vrai qu'on ne sait pas forcément pour se poser trop la question du business model parce qu'on avait aussi envie de se faire plaisir et puis, encore une fois, valoriser ces acteurs. La question va évidemment se poser, donc soit à travers le modèle de la newsletter, soit aussi dans la recherche de partenariats ou de sponsors qui, bien entendu, aussi correspondraient à notre ligne éditoriale. Nous avons l'intention de participer aussi à certains salons. On a le salon du cheval d'Angers ou le mondial du lion à Angers aussi, pour développer la visibilité de Terre et Sabot et se faire connaître. Mais c'est vrai qu'à court terme, pourquoi pas développer effectivement des partenariats dans un premier temps. Très bien, c'est noté. À quelle fréquence vous produisez vos contenus ? Alors, on a un rythme de publication le lundi et le jeudi, à travers nos 7 rubriques. C'est chronométré. Oui. Un peu la pression ? En soi, ça dépend des sujets et ça dépend de la quantité d'informations qu'on a à traiter. Là, j'ai ces 2 derniers jours fait un sujet justement sur Julie Bouquio de Cheval Diffusion à Nozay. Et je vais y passer du temps aussi bien sur le montage que sur l'écriture. Donc ça, déjà, je sais que je vais avoir au moins pour 1 semaine de travail facile. Alors l'idée, c'était aussi de pouvoir alterner justement des sujets un peu plus vraiment importants, essentiels, qui nécessitent quand même du travail aussi de réécriture, et d'alterner aussi des fiches un peu plus théoriques, parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais dans nos rubriques, on a aussi une rubrique race, donc notamment avec des focus sur des races de cheval de trait ou de demi-trait. Donc là, actuellement, on a la Irish Cob et puis le trait breton. Et puis, on a aussi une rubrique bon plan qui s'adresse particulièrement aux propriétaires de chevaux, toujours dans le domaine du bien-être. Ceux qui connaissent donc savent que tout équidé se retrouve un jour confronté soit à la gale de boue, soit au problème de fourchette pourrie, et que parfois c'est bien d'avoir des petites astuces maison qui permettent de ne pas trop faire de mal au porte-monnaie. Donc c'est aussi un peu l'idée d'apporter des petits conseils, des petites astuces, parce qu'encore une fois, on a cette expérience, nous, de propriétaires, et qu'on souhaite également la transmettre. Je vous dis à très bientôt pour le lancement de notre prochain sujet qui ne devrait pas tarder. Merci, à très bientôt. Je trouve que Terre et Sabot, c'est un très joli nom. C'est Marguerite qui l'a trouvé. Oui. Eh bien, bravo Marguerite. Peut-être que je le mettrai dans l'émission. Ça marche.